Bonne année 2026. J'espère que vous allez tous très bien. Évidemment, je vous souhaite une très belle santé, beaucoup de bonheur et énormément de réussite. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de cette année 2026, hein. Et c'est une vidéo au final qui me tient à cœur parce que j'aimerais vous montrer qu'il faut faire très très attention à partir de maintenant. Franchement, ça avait déjà commencé en décembre, hein, on va pas se mentir, mais à partir de maintenant, il faut faire très attention quand vous achetez vos cartes à l'unité parce que si vous me permettez d'appeler ça, le marché des cartes à l'unité va extrêmement mal. Et pour moi, on est clairement sur une situation pire qu'en décembre. Euh, Dites-moi ce que vous en pensez, hein, mais on s'était dit, est-ce que ça va descendre, est-ce que ça va baisser après les fêtes, etc. Ça semble très très mal parti. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer ce que pour moi j'appelle l'une des plus grosses manipulations de marché du One Piece Card Game, tout simplement. Donc je vais vous parler du starter deck, donc Gear 5. Je pense que vous le connaissez tous. C'est le ST21. Vous l'avez peut-être vu en magasin, boutique en ligne, etc. Donc, sur Card Market, on peut voir qu'il est vendu par des professionnels, vendeurs pro, à 20 euros, ça peut aller jusqu'à 25, etc. Comme autre exemple, je vous ai pris une vraie boutique, on peut le trouver à au pire 40 euros, même si je trouve que c'est un petit peu légèrement cher, mais je crois que c'est globalement le prix. Donc c'est un deck qui n'est pas, je vais pas dire qu'il n'est pas rare, il devient un peu, on va dire, difficile à trouver, mais c'est pas non plus un deck vintage de fou ou quoi que ce soit. On peut encore le trouver, franchement, dans les Fnac, etc., on le trouve, hein. Pendant la période de fête de fin d'année, forcément, j'ai fait un petit peu les boutiques, etc., et je l'ai vu à la Fnac, etc., donc franchement, c'est pas un deck de fou. Au niveau des cartes, je vous en ai sélectionné quelques-unes, justement pour montrer un peu pourquoi il y a une manipulation de marché. Donc, pour l'instant, là, la vidéo, je vais vous la montrer un peu. En fait, ça va être graduel. En gros, je vais vous montrer plein de petites cartes et à la fin, bam, je vais vous montrer et je vais vous argumenter pourquoi il s'agit de la plus grosse manipulation de marché. Donc, le deck, il est constitué de quoi? En fait, ce deck-là, en gros, il y a un deck principal, il y a des dons, il y a une leader et il y a un promo pack, ok. Donc jusque-là, c'est le classique, en fait, la plupart des decks, j'ai envie de dire, là, tous les decks, en fait, ont le deck principal, des dons, une leader. Dans certains decks, il y a un booster, entre guillemets, offert. Dans d'autres, il y a une espèce de promo pack avec des petites promos à collectionner. Donc, ça, c'est la leader de base du deck. Donc, c'est la Luffy Gear 5. Jusque-là, ça va, En français, il coûte 1,50 €. En anglais, 50 centimes. Vous allez me dire, franchement, c'est le prix, hein, c'est cheap, forcément. Je suis d'accord. Donc, vous avez une magnifique Zoro, entre autres, 40 centimes de base en anglais. Bon, en français, 45. Là, j'ai pris un peu tous les vendeurs. Vous voulez des vendeurs en France, 49 centimes en anglais, 49 centimes en français. D'ailleurs, c'est le même vendeur, Pour l'instant, rien d'exceptionnel. Cette carte, elle est très belle. C'est la Zoro à Egghead. Quand il rencontre pour la première fois, je crois, à l'élite, avec les monstres marins, etc. Soit. Ensuite, vous avez une magnifique Sanji. Pareil, hein, c'est une commune en plus, donc 3 centimes. En anglais, je suis même pas sûr qu'elle soit, elle soit là, mais si, c'est ici, 25 centimes, 20 centimes. Bon, les prix France-anglais, parfois c'est plus cher l'un, parfois c'est plus cher l'autre. C'est pas le but là, c'est juste pour vous, pour un peu amorcer le truc. Vous avez également une bonnet qui est plutôt cool, c'est une petite surprise du deck, on s'attendait pas forcément à avoir une bonnet. Bon, elle coûte vraiment pas cher, 2 centimes, comme Sanji. Et enfin, la petite Nami, 2 centimes, pareil, que ça soit waifu ou Wings of the Captain, c'est-à-dire Zoro, Sanji ou Luffy, en gros, ça coûte très peu cher. Maintenant, on va s'attaquer au pack promo. Alors, le pack promo, il y a, en gros, dans chaque pack promo, donc quand vous avez votre deck scellé, vous l'ouvrez, vous avez votre deck, vos dons et votre leader, et vous avez le pack promo. Dans chaque pack promo, si je dis pas de bêtises, il y a 3 promos offerts. Mais c'est un peu comme les dash packs, par exemple OP13, etc. En fait, il y a plusieurs promos à collectionner.
Et dans chaque promo pack, vous en avez 3 aléatoires. Donc le but, c'est voilà, soit de s'échanger, soit d'acheter, soit vraiment le j'ai envie de dire le mauvais plan, c'est d'acheter plusieurs decks parce que ça n'a aucun sens. Mais globalement, si vous n'avez pas envie d'acheter ou d'échanger, voilà, au pire, vous achetez plusieurs decks et vous essayez d'ouvrir des packs promo pour essayer d'avoir toutes les cartes. Évidemment, c'est le pire, la pire décision possible parce qu'après, vous avez plein de decks inutiles, etc. Il faut en laisser pour tout le monde. La vérité, ça, c'est fait pour jouer, etc. Donc, en théorie, c'est plus fait pour peut-être échanger ou pour acheter à l'unité, comme ça on complète. Bref, vous connaissez la chanson. Donc vous avez un Frankie promo, très très beau, franchement. Voilà, il coûte 50 centimes en anglais, 1,40 € en français. Jusque là, ça va, en fait, oui, vu qu'il n'y en a que 3 par deck, en fait, de promo, forcément, ça va pas coûter 2 centimes, soit. Vous avez aussi le Jimbe, 98 centimes en anglais, 3 € en français. Bon, 3 €, ça fait un peu, je vais pas dire le mot, mais bon, ça agace un peu, mais bon, soit, c'est pas grave. En vrai, c'est pas si grave. Ensuite, vous avez l'abonné, voilà l'abonné qui est... Bon, en vérité, toutes les promos sont censées être des alternatives, mais bon, comme vous pouvez le voir, c'est la même illustration, donc j'appelle ça plus des full art, parce que l'illustration n'est pas une illustration alternative, hein, c'est la même illustration sur toute la carte, donc j'appelle ça des full art. Vous l'avez... à 4 €, ça c'est du played, c'est-à-dire que la personne l'a déjà utilisé, voilà, elle est un peu abîmée. Donc on va dire 4 €, 5 € en français. Bon, ça commence un peu à titiller les nerfs, mais bon, soit c'est bonnet, etc. En plus, pour 5 €, c'est pas grave, même si, supposons que vous avez acheté le deck, pas sur Card Market, mais chez un vrai vendeur, vous avez payé 40 €, vous n'avez pas eu l'abonné, déjà ça agace un peu de payer 5 € en plus, mais bon, vu le prix du deck, c'est normal, les gens ils vont pas donner les promos à 1 € parce que faut acheter un deck pour avoir le pack promo. Enfin, vous connaissez à peu près la logique derrière ce prix de 5 €, ok, soit. Ensuite, vous avez Brook. Brook en anglais, c'est à peu près du 2 €, en français, du 3 €. Brook, forcément, c'est comme Jimbe, etc. et Franti, c'est pas forcément on va dire les membres de l'équipage de Mugiwara, désolé, les plus appréciés malheureusement au niveau cut et niveau valeur, donc ça va, ça coûte pas trop cher, on est plutôt content en fait. Ensuite vous avez la Robin, forcément c'est la petite waifu, etc. Donc j'ai pris que des vendeurs en France pour faire plus simple en fait. Donc voilà, ça peut coûter 3 € jusqu'à 4 €. En vrai, pour une waifu avec sa petite barbe à papa, etc., je m'attendais à pire, ça passe. Franchement, on va pas se mentir, c'est pas très très cher. Limite, c'est la Bonnet coûte plus cher. Donc là, j'ai l'impression que récemment, Bonnet, c'est vraiment devenu j'ai envie de dire l'alter ego, mais c'est un peu trop extrême. Mais en gros, l'équivalent de Bangkok, en fait, Bonnet, c'est vraiment devenu l'une des top waifu, contrairement à Robin qui était avant au top. Maintenant, j'ai l'impression que c'est pas forcément le personnage waifu le plus apprécié. Bref, vous avez également un excellent Sanji, mais bon, c'est la même illustration que le Sanji d'ici, donc bon, soit, c'est pas excellent. Un peu surpris du prix, je pensais que ça allait être plus, mais bon, ça reste Sanji, malheureusement, donc il faut croire que Sanji n'est pas aussi apprécié que certains autres personnages des Mugiwara. Vous l'avez quand même à peu près à 7 €, et il n'y a pas forcément d'anglais, il y en a une anglaise, mais excellent état, donc on peut rajouter peut-être 2 €, 3 €, quoi. Donc peut-être, on est sur du 8 € peut-être en anglais, quelque chose comme ça. Globalement, pour l'instant, ça passe. C'est un peu chiant, justement, d'acheter un deck à 40 € plus pour avoir toutes les promos, de dépenser des 7 €, 8 €, mais on va dire que ça passe pour l'instant. Ça passe. Juste, suivez un peu cette vidéo, vous allez voir pourquoi j'ai dit ça. Là, on passe à du Luffy. Alors, Luffy, franchement, personnage, évidemment, extrêmement populaire. Hein, c'est Luffy, hein, c'est l'équivalent de peut-être Pikachu, un truc comme ça, c'est l'équivalent de Sangoku, c'est l'équivalent de Mbappé ou ce que vous voulez, c'est Luffy, donc forcément ça coûte beaucoup plus cher. Donc vous avez 11 € en anglais, 11 € en français, en fait, c'est globalement 11 €. Bon, il y en a qui ont déjà pré-shot à 60 €, mais ça c'est le petit problème qui commence à arriver de tous les côtés, l'espèce d'augmentation de prix, alors qu'il
y a aucune raison à avoir un prix comme ça, en fait. Mais bref, ça, c'est pas grave. Ça, c'est les racines du mal qui commencent vraiment à se développer sous terre. Mais bon, bref, ça sera peut-être pour une prochaine vidéo. Donc déjà, voilà, l'une des cartes les plus chères, c'était peut-être la petite Bonnet. On était en gros, Bonnet, Sanji, etc. On était à peu près à 8 euros, on va dire ça comme ça. Là, on dépasse quand même les 10 euros. Ça fait quand même quelques petits euros de plus. Donc on se dit, bon, désolé, mais la carte, elle n'est pas si exceptionnelle que ça, mais soit. Ensuite, on arrive au premier problème, le Zoro. En anglais, vous l'avez à 15 euros. En français, 20 euros. Je trouve ça excessivement cher. Comme je l'avais dit, de toute façon, c'est une full art. Bon, j'avoue qu'elle est extrêmement belle. Je vais pas faire ma mauvaise foi ou mon hypocrite. Elle est très belle. Mais là, on arrive au premier problème. Il y en a 2 problèmes. Ça, c'est le premier. Donc là, vous avez déjà une carte, on va dire, en français à 20 euros pour un deck qui vaut 40 euros au pire, si vraiment vous l'achetez en boutique, globalement. Même si je suis pas sûr de 40 euros. Je crois que normalement, il coûte 35 en boutique. Mais bon, pardonnez-moi, hein, je sais pas exactement, parce que bon, la fois où je suis allé, la semaine dernière, je crois, j'y suis allé, j'ai pas forcément vérifié trop le prix. Je me rappelle juste que c'était plus de 30 euros, je sais pas, 35 ou 39. Désolé pour ça, désolé. On va se baser sur le site internet que je vous ai montré, qui le vend à 40 euros, 39,95. Donc déjà là, en une carte, vous avez quasiment la même valeur que le deck, à quelques euros près, hein. On va dire à 20 euros près. Je sais que c'est beaucoup, mais en gros, vous avez déjà la moitié de la valeur du deck en une carte. Donc si vous ouvrez le pack promo, et vous avez 1 Zoro, c'est bon. Vous avez la Zoro, vous avez la Luffy. Vous avez quasiment, vous dépassez les 30 euros en fait de valeur. Donc c'est quand même énorme. C'est quand même énorme. Sachant que c'est juste une promo de deck. Hein. C'est pas forcément, c'est pas forcément 20 euros. On avait vu, c'est normalement une leader alt. C'est quand même une petite grosse carte. Hein. C'est une bonne petite grosse carte alternative d'une OP ou d'une EB quoi. Donc c'est pas rien. Et là, on arrive au dernier problème. Dernier problème, pour moi, c'est du foutage, désolé du terme, de gueule. C'est l'une des pires manipulations de marché que j'ai vues dans le TCG récent. Il n'y a aucune excuse et on passe à la promo de Monkey D. Luffy Gear 5 qui est à 150 euros. Juste pour info, en novembre, si je dis pas de bêtises, allez, on va dire fin octobre, je l'avais vu parce un très bon ami à moi collectionne justement ces promos. Moi, ça m'intéresse pas vraiment, pour être honnête. Je sais pas, dans mes objectifs de collection, ça m'intéresse pas. Elles sont très belles, mais ça m'intéresse pas. Mon ami, on fait la collection parce qu'il a acheté le deck. À sa grande surprise, il a vu le promo pack, il a ouvert, il a dit ah cool, je vais collectionner. En octobre, fin octobre, on va dire ça comme ça, la carte coûtait 20 euros. Voire même moins, pour être honnête. Je crois qu'elle coûtait même 15 euros, mais on va dire 20 euros à peu près. Là, en quelques mois, en espace de, on va dire 2 mois, on va dire ça comme ça, elle a fait quasiment un x10. Quasiment. Pour moi, là, on est en plein dans le problème. Le problème des cartes qui n'ont pas fort. Ok, elle est belle, il y a plein de couleurs. On sent que c'est une belle carte travaillée avec le haki, avec l'explosion de couleurs, un peu à la cartoon, etc. Pas de souci. Surtout que comparé aux autres cartes promo, c'est pas juste une full art, c'est vraiment une alternative pour moi. Parce que les couleurs, etc., si on regarde au tout début, c'est pas la même chose. On voit quand même qu'il y a un petit travail fait. Même si, l'illustration en elle-même, le fond, ça reste à peu près la même pose, etc. Vous voyez, hein. Mais comme tout le pourtour, désolé, passe du rouge au blanc, etc., on peut dire que c'est vraiment, à proprement parler, désolé, une alternative. Mais de là à taper les 150 euros, je trouve ça totalement abusé. Là, on est vraiment dans une période où tout ce qui a un tension un peu de valeur, c'est-à-dire Luffy, Nami, Bonnet et basta, ça explose de prix à tout va, c'est n'importe quoi. À ce moment-là, je déteste ce que je vais vous dire, je ne le cautionne pas du tout, mais à ce moment-là, est-ce que c'est pas plus simple en fait d'acheter tout simplement l'équivalent de 5 decks, peut-être on va dire 4 decks parce que ça coûte 40 euros, 4 et 4, 8 et 8 et 16, on va dire 4 decks et juste de tenter sa chance. Enfin, je sais que c'est un mauvais bail parce qu'on peut très bien avoir
3 fois les mêmes cartes et je suis besoin d'un Brook, Frankie et Jimbe en boucle. Je sais que c'est un très mauvais plan, mais genre, vous voyez ce que je veux dire? Genre, est-ce qu'à ce moment-là, ça serait pas mieux juste d'acheter des decks et de tenter sa chance? Parce que 150 € pour une carte promo qu'on trouve dans un deck, je trouve ça hallucinant. Je trouve que c'est du foutage de gueule. Et tant les TR, là, les Treasure Rare, voilà là, mon anglais, et bah, ok, ça drop pas tout le temps, faut ouvrir des cases pour être sûr de l'avoir, ok. Tant les mangas qui explosent, ok, il faut ouvrir plusieurs cases pour l'avoir. Tant certaines alternatives comme la Yamato OP13, etc., qui valent un peu plus cher, ok, je veux bien admettre, ok, ça coûte cher. Les SP, pareil, il faut ouvrir des cases pour en avoir, ok, soit. On va dire que j'accepte. Je suis le pigeon de base et j'accepte un peu les augmentations de prix, même les explosions de prix. On va dire, je suis juste un pigeon, j'accepte. Mais là, c'est vraiment ma limite. Et franchement, je suis très ouvert d'esprit, mais là, pour moi, c'est un stop. En fait, ça commence à devenir n'importe quoi. Tant je vous ai fait plusieurs vidéos pour dire, ouais, les explosions de prix, c'est abusé et tout. Là, c'est le vrai problème. Là, on commence à taper des explosions de prix sur des cartes qui valent rien. Et je critique pas l'illustration ou la carte, mais globalement, c'est juste une petite promo de deck. Faut se calmer, c'est pas une... Ça, c'est le prix d'une TR, quoi. Enfin, please, quoi, s'il vous plaît. Donc, je sais pas ce que vous en pensez de cette explosion de prix de la Monkey D. Luffy Gear 5 promo ST21. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que je suis un peu extrême d'appeler ça la plus grosse manipulation de marché du moment ou pas? Quelles sont, selon vous, la plus grosse manipulation de marché? Mais pour moi, c'est clairement ça. Toutes les, je me répète, désolé, mais toutes les winners, les cartes de championship winner, etc., les cartes avec une rareté assez élevée comme les SP, etc., j'accepte. J'accepte parce que avant c'était beaucoup trop peu cher, si je peux appeler ça comme ça. C'était vraiment pas cher du tout par rapport à la difficulté à les paquer. Là, pour moi, c'est quand même compliqué. C'est quand même compliqué parce que c'est juste une promo de deck. Donc voilà, c'est pas forcément une vidéo trop longue, etc. Je voulais juste vous parler de ça parce que j'en ai parlé avec justement mon ami très récemment. Et quand il m'en a parlé des prix, etc., j'ai dit, mais t'es sérieux, mec? Et du coup, je suis allé voir par mes propres moyens et j'ai vu que toutes les autres promos ne valaient rien. La Zoro commençait à piquer. Déjà, la Monkey D. Luffy un petit peu, 10 €, voilà, 11 €. La Zoro piquait énormément, parce qu'en plus, elle est très belle, mais 20 €, je me suis dit, waouh. Mais là, si au moins cette carte coûtait 50 €, j'aurais fermé ma bouche, pour être honnête. Mais 150 €, je peux pas l'admettre. Je ne peux pas l'admettre. Donc, je vais essayer de la garder à l'œil et voir si ça évolue le prix de cette carte. Mais c'est abusé. Et pour toutes les personnes qui ont réussi à la paquer en achetant le deck, félicitations. Désolé de le dire, mais vous êtes riche, entre guillemets. Bien 150 €, on peut pas faire grand-chose dans dans le monde dans lequel on vit. Mais en gros, voilà, bravo. Vous avez rentabilisé votre deck vraiment x3, x4. Bref, donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, première vidéo de l'année, et c'est pour vous donner le goût de l'année qui va nous arriver dans la tête au niveau du One Piece Card Game. Je pense que ça va être très compliqué financièrement de pouvoir acheter des cartes qu'on aime et de compléter les sets qu'on aime. C'est juste ma petite théorie de cette année. On verra comment ça va se découpiller. En tout cas, encore une fois, n'hésitez pas à lâcher votre petite opinion dans les commentaires. J'attends que ça. À liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. Et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos au PTCG. C'était votre Samosa. À très bientôt.